Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, aujourd'hui je voudrais parler de tout et de rien. Et je tiens à remercier tous les contributeurs qui font progresser l'opposition face à ce pouvoir maléfique qui s'est abattu sur la France. D'ailleurs, s'il y avait un impôt sur la naïveté, restons polis, l'État n'aurait plus de dette. Pour parler d'autre chose, l'affaire Sarkozy, je lui ai dit dans un commentaire, c'était bien la peine de faire des courbettes à Macron, puisque cette justice est politique. Vous payez Sarkozy un prix anormal pour des faits vraiment bénins. Mais, comme vous n'êtes pas de gauche, il n'y a aucune mensuétude possible. En plus, quelle misérable image est donnée de la France, ainsi dans tout le monde, hein. Inculper un ancien président de la République pour des broutilles, c'est complètement scabreux, c'est surtout dramatique pour la France, parce que c'est imaginez ce que les autres voient de la France ainsi. Donc, sur une affaire comme ça, franchement, on n'est pas bon. Alors, on en a une autre, elle qui est pareille, c'est quand M. Darmanin juge l'Italie de Giorgia Meloni incapable de régler le problème migratoire. Le ministre italien des Affaires étrangères annule sa visite, du coup, à Paris, qui était prévue à Paris. Et la France, au lieu de stigmatiser les autres, ferait mieux de nettoyer chez elle d'abord, d'autant que, concernant l'immigration, on est incapable aujourd'hui, comme hier, de faire quoi que ce soit, de prendre quelques mesures qu'il faut, et on est toujours dans la même situation dramatique. Parce que tout cela, quand même, il ne faut pas l'oublier, a débouché sur une situation dramatique qui est nationale maintenant. Alors toute l'incapacité de cette gauche au pouvoir est résumée par une affaire, puisque la Macronie, vous le savez, elle est faible, elle est incompétente, elle a des ministres choisis pour leur manque de respect et de retenue, cela n'arrange rien, et elle se déconsidère chaque jour davantage, avec des dirigeants méprisants, prétentieux, imbus, enfin tout ce qui est terrible. La socialiste est le pays du blablaland, c'est la société ultralight où règnent sans partage les médias et les saints dictats, et qui a créé la grande bibliothèque des oubliettes de la République. Et donc, à partir du moment où un gouvernement est incapable de prendre certaines mesures, il n'est pas en état, je pense, de gouverner. Et c'est ça qui est très grave avec Macron, c'est que jusqu'à maintenant, il a échoué. Mais bon, il a été réélu, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. On est face à un progressisme bourgeois et bobo. C'est la mode d'y être et de parler des pauvres. Rassurez-vous, juste d'en parler, pas de les aider. Il faudrait quand même pas exagérer. Et quand on a un président qui, d'un coup, après tout ce qui s'est passé, vient nous dire on continue dans la baisse des impôts, j'aimerais trouver des gens qui, sur leur feuille d'impôt, ont vu cette baisse. Personnellement, j'en connais pas. D'autant qu'entre-temps, il a quand même baissé par 2 fois les retraites, alors que je rappelle que la retraite, c'est quelque chose qui est indexé normalement au coût de la vie et qui n'est pas un cadeau, mais qui est le résultat du fruit du travail de toute une vie. Ça, tout le monde l'a oublié, c'est pas grave. Mais comme la désinformation est partout et pour tout, parce qu'on y est pour tout, c'est parfois délirant, comme un journaliste bien connu qui s'appelle Bruno Jeudi, de mémoire, et qui a ressuscité les morts en disant texto à la télé, c'est passé, puis il a dit que lorsque François Mitterrand était président, il était également sifflé au Stade de France. Petit souci, c'est que quand Mitterrand était président, il n'y avait pas de Stade de France, puisque Mitterrand est mort en janvier 1996, et le Stade de France a été inauguré le 28 janvier 1998, 2 ans plus tard. Donc ce type, pour adouber, excuser Macron, il dit n'importe quoi, et ça passe. Il n'y a pas quelqu'un sur un plateau lui dire hey, pep, c'est pas possible. Non, on s'en fout, c'est bon, ça marche. La presse régionale, elle, n'est pas triste, parce qu'elle fait une propagande également d'enfer et permanente, que ce soit pour soutenir Macron, pour soutenir l'Ukraine, pour soutenir ce que vous voulez. C'est terrifiant. À la limite, aujourd'hui, vous sortez dans la rue,
vous faites tremper par une méga averse et les journalistes vous disent que la pluie ne mouille plus, hein, puisque c'est la sécheresse. Or, j'ai remarqué quelque chose, la végétation n'a jamais été aussi fournie. Or, pour cela, ça veut dire qu'elle a de l'eau, parce que si elle n'a pas d'eau, elle ne peut pas monter comme ça. Et dans beaucoup d'endroits, vous regarderez, vous ferez attention à ça, la végétation est énorme, énorme. On n'a jamais connu ça. Mais il n'y a pas d'eau. Alors, on vous dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, et c'est fini. Quel est le but suprême de toujours ce genre de choses? C'est de vous imposer, on va vous mettre une bonne petite taxe sur l'eau bientôt, et là, vous aurez peut-être compris enfin comment on vous a eu. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Alors, il y a l'indifférence, le refus de voir, l'aveuglement des Français face à une guerre. Mais la vraie guerre, c'est pas l'Ukraine contre la Russie, elle nous concerne de loin. La vraie guerre, c'est celle qui se passe actuellement ici, la guerre de religion. Parce que celle-là, c'est tous les jours qu'elle est là. Hein. Et regardez partout ce qui se passe, partout. C'est des signes qui ne trompent pas, c'est les signes qui annoncent le pire. Et ça a été connu dans d'autres pays, mais ici, on fait comme si de rien n'était, on ne veut pas le voir. Le socialisme et ses avatars est quand même une idéologie totalement néfaste et qui n'aurait normalement aucune raison de perdurer. Mais bizarrement, il se trouve que le blabla, la propagande, l'intox, ça marche toujours autant, ça marche très bien. Les gouvernements échouent les uns après les autres, les gouvernements de gauche ont tous échoué, tous. Il n'y en a pas un qui a réussi. Et on ne continue. Et aujourd'hui, pire que tout aujourd'hui, parce que j'ai fait une constatation incroyable, c'est que la gauche est en plus majoritaire dans tout le pays. Majoritaire largement. Parce que si demain toute cette gauche s'allie, c'est du 65 à 70% lors d'une élection qu'elle aura. Donc vous voyez que la gauche, en France, en plus, elle perdure bien. La société va tellement bien, ça j'ai appris ça l'autre jour, qu'un enfant, tenez-vous bien, un enfant qui obéirait devrait être considéré comme un enfant en danger parce qu'il irait mal. On en est là en France, il faut le savoir. Ça, c'est une chose qui est arrivée. Je ne vous parle pas de tout ce qui se passe sur l'éducation nationale et dans l'éducation nationale. On est donc dans un système très clairement maléfique, néfaste, dangereux, parce que c'est dangereux tout ce qui arrive. Parce que là, on est là à parler de... On n'a plus de moutarde à cause de l'Ukraine, l'essence augmente à cause de l'Ukraine, etc., etc. C'est nous prendre pour des billes. Hein. Parce que l'Ukraine, avec la France, ne représente rien au point de vue des échanges commerciaux, il faut le savoir. Hein. Ça pourrait être vrai peut-être avec la Chine, les États-Unis ou l'Allemagne, mais peut-être encore... je n'y croirais pas totalement. Mais là, avec l'Ukraine, c'est sûr que c'est faux. Mais on a pris ce prétexte. C'est-à-dire le système est simple, on a pris le prétexte du virus, là, de la Covid, pour nous bloquer avec du confinement, des autorisations de sortie, port du masque, couvre-feu, et j'en passe, vaccin obligatoire, etc., dont on n'a pas encore prouvé qu'il était efficace, parce que, en fait, si un vaccin est efficace, pourquoi pas, mais là, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Hein. On a réélu le président qui nous a fait tout ça. Donc, on voit bien que tant que ça continuera ainsi, la France ne peut plus se redresser. Bon, j'arrête là parce que sinon, je vais m'énerver, c'est pas bon pour la santé, et je vous dis merci de m'avoir écouté, partagez, faites connaître notre chaîne, parce que nous, on est des petits, on n'a pas de moyens, et c'est important quand même tout ce qu'on peut dire, parce que plus on va le dire, plus ça va finir par éclairer les gens. Voilà. Alors je ne vous demande pas grand-chose, je vous demande juste de partager cette vidéo au maximum et d'essayer de faire connaître l'Observatoire du mensonge. Merci, à bientôt.